On va continuer ce soir à donner la parole à nos soignants. Bertrand Legrand, bonsoir docteur. Vous êtes médecin généraliste en ZUP, précisément à Tourcoing, dans un quartier difficile où l'on respecte chez vous le confinement. Alors oui, chez nous, bonsoir. Chez nous, le confinement est quand même relativement respecté. Je pense que mes patients, si au démarrage, ont pu se demander si réellement c'était sérieux ou pas sérieux le Covid, quand ils ont vu la manière dont on a changé l'organisation du cabinet, cette médecine qui est vraiment devenue une médecine de guerre, où on fait rentrer un patient à la fois, où je me change tous les soirs en partant de mon cabinet et où j'arrive en tenue de chirurgie, tout simplement, pour ne plus rien ramener chez moi. Je pense que là, oui, ça leur a fait impact et ils ont effectivement compris qu'il fallait rester chez soi. Oui. Aujourd'hui, quelles sont vos conditions de travail, docteur Legrand ? C'est des conditions absolument. Je n'ai jamais vécu ça en 15 ans de travail. Voilà. Puis j'en parle avec mon père qui était là avant. Il n'a jamais connu ça non plus. On voit bien que le nombre de personnes atteintes ne fait qu'augmenter. On sent bien que ces élections ont été une catastrophe en termes épidémiologiques. C'est vraiment. Moi, j'estime que c'est criminel d'avoir maintenu ces élections municipales. Ce premier tour des municipales, oui, c'est irresponsable. Et la colère est immense chez les médecins. Bien entendu, vous l'entendez très peu parce qu'effectivement, on a autre chose à faire et qu'on est là pour soigner nos patients et pour lutter contre ça. Mais le fait de ne pas avoir de masque, on y va. Donc vous n'avez pas de masque, c'est ce que vous nous dites. Non, vous avez la combinaison, mais vous n'avez pas de masque. J'ai même pas de combinaison, j'ai une dotation de 50 masques et j'ai bien gentiment une entreprise du BTP qui m'a livré 5 combinaisons pour que je puisse aller faire les soins palliatifs à domicile. Franchement, on est dans un pays qui ne respecte même pas le simple fait que le médecin puisse donner les derniers soins à domicile. C'est honteux, quoi. C'est vraiment honteux. C'est pas nos patients qu'on n'hospitalisera pas parce que ces patients-là, malheureusement, ont trop de comorbidités pour qu'on puisse les hospitaliser. Ouais. On peut même plus rentrer chez eux si on n'a pas de combinaison. Donc, les histoires de masques, c'est une chose. Pas de combinaison, pas de quoi aller les voir. Moi, je me retrouve avec un patient. C'est sa mère de 80 ans qui s'occupe de lui. Il en a 50. Et les deux vont être contaminés, quoi. Juste un mot, j'entends votre colère et elle est justifiée, j'entends votre désarroi, aussi votre tristesse d'une certaine manière. Là, à l'instant, on apprend que l'hydroxychloroquine va être autorisée uniquement dans les cas graves. C'est Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui l'indique à l'instant. Est-ce que vous pensez que c'est salutaire ? Alors c'est un débat qui est complexe parce que effectivement on peut pas balancer comme ça cette molécule à tout va parce qu'il y a un risque. C'est pour ça qu'il dit que c'est très limité et réservé vraiment aux cas très graves. C'est évident, c'est de toute façon totalement évident que si on est dans un cas très grave et qu'on n'a pas d'autres molécules, évidemment qu'il faut tenter ça. Mais chaque médecin sait très bien ce qu'il faut faire, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Maintenant, évidemment, que les Français n'aillent pas aller dans les pharmacies chercher du Plaquenil à tout va, et on va avoir des gens qui vont faire des arrêts cardiaques, et on n'en aura pas pour les cas qui le nécessiteront. Donc vraiment, faut que les Français soient raisonnables. Ils nous ont déjà piqué nos masques, ils nous ont piqué notre hydrogel, on n'a plus rien. Il y a des réanimateurs qui intubent sans même avoir le bon masque. Franchement, arrêtez, quoi. Il n'y aura plus de médecins pour vous soigner. Édifiant votre témoignage, Bertrand Legrand. Merci beaucoup. Merci de vous être livré sans phare à Europe 1 ce soir et on a entendu à la fois votre colère, votre conviction parce que vous continuez à y aller et puis bien sûr votre désespérance. Merci et beaucoup de courage à vous. On vous soutient autant que possible. Merci à vous. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. On sera dans la région lyonnaise avec nos correspondants. On continue de faire le tour de France et donner la parole à ces soignants qui en ont plus que jamais besoin. À tout de suite.